Bonjour, bonjour ou bonsoir également à tous et à toutes, tous les frères et toutes les sœurs dans les nations, peu importe l'endroit où tu te trouves, en tout cas, sois salué au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Bienvenue sur votre chaîne et émission Photismos TV. Voilà, et que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons partager sur la croissance spirituelle. Voilà, il y a quelques jours, quelques semaines, il faut dire déjà, il y a eu un post qui circulait un peu pour présenter le sujet qui devait être abordé, notamment celui-ci, la croissance spirituelle. Veuillez déjà nous excuser pour le retard. Il y a eu beaucoup de personnes, il y a eu quelques personnes, voilà, qui attendaient impatiemment ce message-là. Voilà, et à cause de certaines activités qui nous ont empêchés de pouvoir poster, partager sur la thématique. Voilà, on n'a pas pu justement se hâter pour échanger là-dessus. Mais le Seigneur faisant grâce, le Seigneur est glorieux. Il a permis que nous nous retrouvons justement pour partager. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, avant de pouvoir entrer dans les profondeurs du message, nous allons présenter cette entre les mains du Seigneur. Nous te bénissons, Adonai, Père, pour ces moments que tu mobilises encore une fois de plus, afin de pouvoir partager ta parole, afin de pouvoir échanger sur la doctrine qui nous amènera à grandir avec toi, Seigneur. Papa, nous voulons retenir toute pensée charnelle captive à ta volonté. Au nom de Jésus, Père, fais de moi un vase par lequel tu voudras parler, transmettre ton enseignement à tes enfants, Seigneur, afin que nous puissions grandir avec toi, afin que nous puissions, Père, arriver à la mesure que tu veux, Papa, être des modèles, être à ton image, au nom de Jésus, Père. Papa, tu dis dans ta parole que quel est donc ce serviteur qui pourra donner la nourriture au temps convenable, et tu as permis que nous échangeons sur cette thématique parce que je crois que tu veux beaucoup nous encourager, tu veux nous enseigner, Papa, afin de pouvoir non seulement grandir avec toi, afin de pouvoir nous illuminer et aussi recadrer ce que nous avons malheureusement adopté, voilà, dans notre marche avec toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, que le nom de notre Seigneur soit béni. Alors, comme je disais, je voulais aborder le thème sur la croissance spirituelle. Déjà, voilà, c'est un sujet très vaste, c'est un sujet très long. Et nous prions le Seigneur qu'il puisse nous orienter, nous aider justement à retransmettre sa pensée. Amen. Voilà pourquoi c'est un sujet très vaste et très long, parce que quand on parle de croissance spirituelle, on voit la nouvelle naissance. D'accord? Quand on parle de croissance spirituelle, on ne peut pas dissocier la croissance spirituelle, comme je disais, de la nouvelle naissance. On ne peut pas la dissocier, d'accord, des épreuves. On ne peut pas la dissocier de la mort en soi. On ne peut pas la dissocier des formations, voilà, selon les hommes. On ne peut pas la dissocier des fruits de l'esprit. Amen. On ne peut pas la dissocier de toutes ces choses-là qui peuvent et vont nous amener à la mesure du Seigneur. On ne peut pas dissocier également la croissance spirituelle de l'enseignement, d'accord, de la parole de notre Seigneur. Vous voyez? Donc c'est très important. Et le Seigneur permettant, faisant grâce, nous allons prendre des temps comme ça d'enseignement sur la croissance spirituelle. Déjà, je vais vous présenter le sommaire. Voilà, et on va prendre des temps comme ça séquentiels pour pouvoir partager sur le dit sujet par la grâce de notre Seigneur. Amen. Donc, je vais déjà rapidement vous présenter le sommaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, dans le grand 1 du sommaire, nous allons voir la mort en soi. D'accord? Nous allons voir la mort en soi. Et dans la mort en soi, le petit 1, nous voyons nécessairement la nouvelle naissance. D'accord? La mort en soi par la nouvelle naissance. Voilà, grand 1, la mort en soi. Petit 1, la nouvelle naissance.
Petit 2, le grain de blé qui meurt en terre. Amen. Petit 3, la mort au péché. D'accord. Dans le grand 2, nous allons voir la croissance dans l'enseignement. Petit 1, nous allons voir les ministères en vue d'eux, bien évidemment, selon Éphésiens chapitre 4, 11 que nous allons développer par la grâce du Seigneur. Nous allons voir au petit 2 la parole qui est claire, d'accord, et qui sanctifie. Petit 3, nous allons voir la formation biblique, d'accord. Donc dans le grand 2, nous avons premier petit 1, les ministères en vue d'eux. Petit 2, la parole qui est claire et qui sanctifie. Petit 3, la formation biblique. Amen. Et dans cette formation biblique-là, nous avons le petit 3 qui est la formation biblique, comme je disais. Et dans le petit 3, nous avons le petit A qui est le lait, d'accord, la nourriture, les types de nourriture, c'est-à-dire le lait pour les népios ou encore pour les enfants, voilà, dans la foi. Et aussi la nourriture solide, d'accord, pour les dokimos. Amen. Et dans le grand 4, nous allons voir le processus de formation, d'accord. Le petit 1, la formation avec le Seigneur suite aux épreuves. Le petit 2, la formation avec le Seigneur aussi suite aux tentations de Satan. Amen. Voilà, parce qu'il faut dire que les tentations aussi font partie de notre croissance spirituelle. Vous voyez, non? On a l'exemple un peu de Job qui, dans les Écritures, Job a été tenté par Satan. D'accord? Et dans cette tentation, nous voyons aussi la croissance spirituelle. Et dans le petit 3, nous avons la formation avec les hommes. Et aussi, le petit 4, la formation personnelle. Amen. Donc, c'est un sujet très vaste, comme je disais, très long, par rapport à la croissance spirituelle, que le Seigneur nous aide. Nous allons nécessairement aborder la première partie aujourd'hui, notamment la mort en soi ou la mort au péché. D'accord, la mort en soi. Voilà, et puis nous allons développer en fonction des petits 1, petits 2 et petits 3, par la grâce du Seigneur. Donc, je profite également de l'occasion pour dire que c'est une formation biblique aussi. Voilà, je ne transmettrai que ce que le Seigneur aura mis dans mon cœur pour donner à ses enfants. Alléluia. Paul va nous dire dans les Écritures qu'il est parfois très important de revenir sur les mêmes enseignements parce que c'est salutaire. Vous voyez un peu? Et c'est ce que nous allons nous efforcer par la grâce du Seigneur à faire. Alors déjà, quand on parle de croissance spirituelle, d'accord, on voit nécessairement le processus de grandissement. D'accord? Quand on parle de croissance, on voit nécessairement une personne qui est censée être petit et ensuite devenir grand. Et il y a plusieurs passages dans les Écritures comme ça où le Seigneur parle de chrétiens ou encore de ses enfants comme étant des graines. D'accord? Comme étant des graines, comme étant des plantes. Dans certains passages comme étant des terres, la terre, comme d'autres passages comme étant des vases. Alléluia. Dans les paraboles du Seigneur. Donc, notre Seigneur Jésus a donné comme ça plusieurs paraboles comme ça pour pouvoir mieux expliquer sa pensée. Et parce qu'il nous a donné l'intelligence, par sa grâce, nous arrivons à comprendre la pensée de notre Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, je vais faire un petit peu la corrélation entre la graine, d'accord, l'être humain, le nouveau converti ou encore l'enfant du Seigneur qui est selon les Écritures comme étant une graine, qui est comparée comme étant une graine, d'accord, une plante. Vous voyez un peu, bien évidemment soutenant par les Écritures. Donc je vais beaucoup m'appuyer là-dessus pour enseigner un peu par rapport à la croissance spirituelle. Amen. Donc il y a plusieurs passages comme ça, comme je disais, dans les Écritures qui parlent de graines, qui parlent de plantes, voilà, que le Seigneur donne à ses enfants, voilà, pour mieux expliquer sa pensée. On a par exemple dans le livre de Psaume chapitre 1, qu'on va lire rapidement. Merci Jésus pour ta parole. Donc Psaume chapitre 1. Psaume 1.
Alléluia. À partir du verset premier, même, qui dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Oui, s'il prend plaisir dans la Torah de Yahweh et médite sa Torah jour et nuit, il deviendra un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui donnera son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrira pas. Et tout ce qu'il fera réussira. Amen. Donc dans le verset 3 de Psaume chapitre 1, nous fait comprendre que effectivement une personne, un juste selon le Seigneur est comparé à un arbre, est comparé à une plante qui est placée près des ruisseaux d'eau. Dans d'autres versos, des ruisseaux d'eau. Dans d'autres versions, on parle des cours d'eau. Et l'eau dans les Écritures parle de l'image, d'accord, de la parole. Vous voyez un peu? Et l'image de la parole et l'image des Écritures. D'accord? Donc, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, selon les Écritures, nous sommes comparés à des plantes qui, étant près des courants d'eau, nous sommes censés porter du fruit en son temps. D'accord? Du fruit. Et voici pourquoi je disais en amont qu'on ne peut pas dissocier forcément croissance spirituelle également de fruits de l'esprit. Vous voyez un peu? Et nous allons voir ça. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3 aussi, on a aussi un autre passage là-bas qui... merci Seigneur pour ta grâce. 1 Corinthiens 3. À partir du verset 6 qui dit ceci. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Elohim qui a fait croître. Ainsi ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Elohim qui fait croître. Or celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un. Mais chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Car nous sommes des compagnons d'Elohim dans l'œuvre. Vous êtes des champs cultivés d'Elohim et la construction d'Elohim. Alléluia. Donc, dans ce passage, Paul également est en train de mettre en évidence que les chrétiens sont comparés à des champs, sont comparés à des plantes. Et il dit que nous sommes le champ d'Elohim. Et quand on parle de champ, on parle nécessairement des plantes. On voit l'aspect des plantes, l'aspect des arbres. Alléluia. Vous voyez un peu, non? Donc, il y a plusieurs passages comme ça où les Écritures nous comparent comme à des plantes. Et aussi, on peut prendre un autre passage pour soutenir cela, je pense dans Matthieu chapitre 7 là-bas, à partir du verset 19, comme ça. La Bible dit ceci: tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alléluia. Donc ici, nous avons également une autre parabole où le Seigneur nous enseigne que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc l'arbre ici, c'est l'image de l'être humain. L'arbre ici, c'est l'image des chrétiens. Vous voyez un peu? C'est d'abord l'image de l'être humain, mais aussi l'image des chrétiens. Vous voyez, non? Et on a aussi un autre exemple où le Seigneur va dire à l'un des aveugles dans l'un des 4 évangiles que qu'est-ce que tu vois? Il va dire: je vois des humains comme des arbres. Est-ce qu'on voit un peu? Je vois des hommes comme des arbres. On va prendre aussi ce passage-là. Donc, nous allons prendre également ce passage. Marc 8. À partir du verset 24. Alléluia. Marc 8, à partir du verset 24. Il dit ceci. Ayant regardé, il dit: je vois des gens comme des arbres et ils marchent. Amen. Donc l'aveugle était en train de dire qu'il voit des hommes comme des arbres. Donc hormis le fait que les chrétiens sont comparés à des arbres, les hommes de manière générale sont comparés à des arbres, sont comparés à des plantes. Selon les Écritures, vous voyez un peu, non? Et aussi quelqu'un qui naît de nouveau, quelqu'un qui a décidé d'accepter le Seigneur est censé être une plante. Et on a lu dans Psaume chapitre 1 que celui, d'accord, qui garde la Torah du Seigneur est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et pour garder la Torah du Seigneur, il faut faire nécessairement partie du Seigneur, des enfants du Seigneur. Amen. Et dans la première partie, je disais que la croissance spirituelle commence par quoi? Par la nouvelle naissance. On ne peut pas croître spirituellement selon le Seigneur si nous n'expérimentons pas la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance commence par la mort en soi.
Amen. C'est très important de le souligner, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu le comportement des frères, de certaines personnes, on se pose la question réellement si ils sont ou elles sont convertis. Rien qu'en voyant le fruit, on se pose la question si réellement elles sont converties. Vous voyez? Et on a une information qui nous fait comprendre clairement, d'accord, que la mort en soi, ou encore la nouvelle naissance, commence par la mort en soi. Tu ne peux pas venir devant le Seigneur si le Seigneur ne t'a pas brisé au préalable. Tu ne peux pas venir devant le Seigneur si tu n'es pas mort, si tu n'as pas laissé ton état de péché. Alléluia. Et les Écritures nous disent que le Seigneur nous a ramenés à lui, d'accord, nous a fait quitter de notre état de péché à son état de lumière, à un état de lumière. Alléluia. Et en venant au Seigneur, nous devons passer par des processus de brisement, les processus de formation. Amen. Et Matthieu chapitre 16, là-bas, on va prendre rapidement ce passage. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24, il est dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi et qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la retrouvera. Car que sert à un être humain de gagner tout le monde s'il perd son âme, ou que donnerait un être humain en échange de son âme? Amen. Le Seigneur est en train de dire ici que pour suivre le Seigneur, il faut renoncer à soi-même. D'accord? Donc la nouvelle naissance commence par le renoncement à soi-même. Amen, frères et sœurs. La nouvelle naissance commence par le brisement. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et pour transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair, il faut passer par le brisement. Il faut passer par la formation, frères et sœurs. Il faut passer par le désert, frères et sœurs. Et Matthieu chapitre 3 nous dit, Jean va dire là-bas dans Matthieu chapitre 3, d'accord, que moi je vous baptise d'eau, mais le Seigneur viendra et vous baptisera d'esprit et de feu. Le feu aussi, c'est l'image du brisement, des formations. D'accord? Tu ne peux pas expérimenter la nouvelle naissance si tu n'es pas brisé par le Seigneur. Non. Alléluia. Si tu n'es pas forgé par le Seigneur. Et il y en a des témoignages comme ça, là, de gauche à droite, qui, après s'être donné au Seigneur, on a l'impression qu'on passe par des temps de désert. On a l'impression qu'on passe par des temps de brisement. Excusez-moi. On a l'impression qu'on passe par des temps de sécheresse. Oui. C'est le processus en tant que de chrétien. Car la croissance spirituelle commence par la mort en soi. Amen. La croissance spirituelle, la naissance d'en haut, commence par la mort en soi. Donc ça va de pair. La naissance d'en haut parle par la mort en soi. Amen. Frères et sœurs, c'est très important de le souligner. Parce qu'on ne peut pas venir dans le Seigneur si on n'est pas brisé. On ne peut pas venir dans le Seigneur si le Seigneur ne brise pas, ne crucifie pas notre chair. Luc là-bas va nous dire qu'avant de construire une maison, il faut calculer les dépenses. Oui, c'est un investissement. Parce qu'on aime le Seigneur, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Vous voyez un peu? C'est ça le processus de formation. La Bible nous dit que nous sommes des offrandes qui devons être entièrement consumées par le Seigneur. Nous devons être des offrandes entièrement brûlées. Alléluia. Entièrement brisées. Et c'est ce que le Seigneur accepte, l'offrande, l'odeur de cette offrande entièrement brisée. Donc, on ne peut pas être né d'en haut si nous ne sommes pas brisés. Alléluia. On va prendre un autre passage dans le livre de Jean. Jean 14. Merci Seigneur. Jean chapitre 14. À partir du verset du verset 24. Seigneur, ta grâce. On va d'abord prendre un autre passage. Donc, excusez-moi, Jean 12, c'est Jean 12 à partir du verset 24. Mais on va d'abord prendre un autre passage. La discussion entre Nicodémos ou encore Nicodème et le Seigneur. Amen. On va prendre rapidement ce passage-là d'abord. Donc, Jean chapitre 3, à partir du premier verset.
Il a dit ceci: mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodème, un des chefs des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. Yehoshua, ou encore Jésus, répondit et lui dit: Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Nicodémos lui dit: comme un être humain, comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Yehoshua répondit: Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ainsi il en est de quiconque est engendré de l'esprit. Nicodémos répondit et lui dit: comment ces choses peuvent-ils se faire? Yehoshua répondit et lui dit: tu es un docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Amen, amen, je te dis que ce que nous savons, nous le disons, et ce que nous avons vu, nous le témoignons. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes? Et personne n'est monté au ciel excepté celui qui est descendu dans le ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Amen. Alléluia. Donc dans le passage de Jean chapitre 3, on voit effectivement qu'il y a un échange, une discussion entre le Seigneur et Nicodème. D'accord? Et dans cet échange, le Seigneur explique à Nicodème la nouvelle naissance, ou encore la naissance d'en haut. Et il va dire au verset 6 de Jean 3 que celui qui était engendré de la chair est chair, et celui qui était engendré de l'esprit est esprit. Donc Nicodème qui était assis dans la loi, Nicodème qui faisait partie de l'un des chefs, d'accord, des pharisiens, des prêtres, d'accord, ne connaissait pas c'était quoi la nouvelle naissance. Donc il pratiquait la loi, mais il n'était pas né de nouveau. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui lisent les Écritures, mais qui ne sont pas nés de nouveau, qu'il n'y a qu'à voir leurs fruits, il n'y a qu'à voir leur comportement, il n'y a qu'à voir comment est-ce qu'ils se comportent. Alléluia. Or, Jacques nous enseigne que la foi doit être attestée des œuvres. Amen. Qu'est-ce qui authentifie ta nouvelle naissance? Est-ce que c'est la démonstration des connaissances? Non. Voici pourquoi 1 Corinthiens 8 va nous dire que la connaissance enfle, mais l'amour justifie. D'accord? La connaissance enfle. Nicodème avait la connaissance, mais il n'était pas né d'en haut. D'accord? Et le Seigneur est en train d'enseigner Nicodème, le docteur. Rabbi est en train d'enseigner, d'accord, Nicodème par rapport à la naissance d'en haut. Et plus bas, on va nous faire comprendre que le Seigneur va s'insurger, va s'exclamer en disant: mais attends Nicodème, tu es un docteur de la loi et tu ne connais pas c'est quoi la nouvelle naissance. C'est chaud, hein? Tu es un docteur de la loi, mais tu ne connais pas c'est quoi la nouvelle naissance. Donc, le Seigneur est en train de nous faire comprendre un message ici selon lequel, de manière normale, tous les pharisiens sont censés connaître c'est quoi la nouvelle naissance. Tous les pharisiens sont censés être nés de nouveau. Amen. Tous les pharisiens sont censés l'être. Tous les docteurs, toutes les personnes qui pratiquaient le judaïsme sont censés connaître c'est quoi la nouvelle naissance. Mais ils étaient obscurs de la connaissance du Seigneur. D'accord? Or, la nouvelle naissance fait partie des enseignements rudimentaires d'un chrétien. Parce que justement, pour croître selon le Seigneur, il faut naître de nouveau. Il faut passer par le brisement, il faut passer par la mort en soi. Il faut se faire briser, il faut être brisé. D'accord? Parce que le Seigneur casse, le Seigneur éclate notre péché, le Seigneur façonne notre caractère. Vous voyez un peu? Voici pourquoi Romain va parler par exemple de la circoncision de cœur. D'accord? Quand on parle de circoncision, on parle de formation, on parle de processus de formation. Et pour ceux qui connaissent un peu c'est quoi la circoncision c'est une pratique qui fait mal, c'est une pratique qui fait couler le sang. D'accord? Et Paul parle de la circoncision de cœur. Donc c'est quelque chose qui parle de formation, de douleur.
Donc, tout chrétien est censé se faire circoncire de cœur. D'accord, se faire circoncire. On va même prendre ce passage. Gloire au Seigneur. Je crois c'est dans le livre de Romains là-bas. Donc, Romains chapitre 2, à partir du verset 25 à 29, qui dit ceci. Car la circoncision est en effet utile si tu gardes la Torah. Mais si tu es un transgresseur de la Torah, ta circoncision devient incirconcision. D'accord? La circoncision parle aussi de la conversion ici. Amen. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Et l'incirconcis de nature est accompli, qui accomplit la Torah, ne te jugera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la Torah et la circoncision? Car le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif est celui qui l'est dans le secret. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, dont la louange ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Amen. Donc le verset 29 de Romains chapitre 2, Paul nous dit que le juif n'est pas seulement selon la circoncision de la chair. Amen. Parce qu'il faut dire que la circoncision faisait partie de l'alliance que le Seigneur avait tissée avec son peuple, avec Abraham. D'accord? Et quand on parle de circoncision, il fallait nécessairement que le sang coule. Voici pourquoi Hébreu nous dit là-bas que sans effusion de sang, il n'y avait point de pardon. Donc, la circoncision était une douleur. Et Paul va enseigner la circoncision selon le Seigneur, la circoncision du cœur. Et il dit ici le juif, qui est l'image aussi du chrétien, d'accord, n'est pas seulement celle qui est physique, mais également celle qui est dans le cœur, d'accord, selon l'esprit et non selon la lettre, dont la louange ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Amen. Donc la circoncision parle également de formation, d'un brisement. Vous voyez, non? Donc Paul est en train de dire ici que le chrétien né de nouveau doit passer nécessairement par la circoncision de cœur. Et je disais au départ que la circoncision ou encore la nouvelle conversion, d'accord, commence par le brisement en soi, par la mort en soi. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur, après qu'il soit passé par les eaux de baptême, la Bible nous dit que l'Esprit lui a envoyé dans le désert. Mais pourquoi l'Esprit lui a envoyé dans le désert? Frère, c'est une image très forte ici. Un chrétien né de nouveau doit impérativement passer par le désert. C'est primordial. Frère, comme j'ai souvent pour habitude de dire, les francs-maçons, d'accord, les antichrists, d'accord, les sorciers vivent la rose croix. Mais nous, chrétiens, nous vivons la croix rose. Nous expérimentons la croix avant de vivre la rose, le bonheur. Vous voyez un peu, non? Dans le Seigneur. Donc, en tant que chrétien, il est très important et très capital de passer par la croix, par le brisement. Et je disais que je vais faire beaucoup de corrélations, hein, d'accord, entre le chrétien, la croissance spirituelle d'un chrétien et la croissance, d'accord, physique d'un arbre, d'une plante. Et pour que nécessairement, d'accord, une plante puisse porter du fruit, il faut nécessairement que la graine meure. Alléluia. C'est très important. Il faut nécessairement que la graine meure. Il faut nécessairement que la graine que nous sommes meure. Frères et sœurs. Parce que dans ce passage-là de Romains 6, la graine aussi, c'est également notre image. Parle aussi de l'image du chrétien. Nous sommes les graines du Seigneur, d'accord? Et même avant que nous ne soyons des plantes, nous étions de base des graines. Parce que c'est la graine qui fait ressortir la plante. Et les Écritures nous enseignent que pour que la plante porte du fruit, il faut que le grain de blé meure en terre. Alléluia, la mort en soi. Frère, on va prendre ce passage. On va prendre Jean 12 d'abord. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, Jean chapitre 12.
à partir du verset 24. Jean 12 à partir du verset 24. Il dit ceci, à partir du verset 23. Hein. Et Yehoshua leur répondit en disant, l'heure est venue pour que le Fils humain soit glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt et il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen, on va relire ce verset. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Waouh, frère. On a une information très capitale ici par rapport à la nouvelle naissance. On sait qu'il s'agit de la croissance spirituelle. Donc, pour porter du fruit, il faut que le grain de blé meure en terre. Amen. Il faut que le grain de blé meure en terre. Est-ce que tu es mort, frère? Est-ce que tu es morte, ma soeur? Comment reconnaître quelqu'un qui est mort dans le Seigneur? Il n'y a qu'à voir le fruit. Il n'y a qu'à voir le caractère. Je ne parle pas de fruits en ce qu'il s'agit des dons spirituels. Non, on parle ici du caractère. Est-ce que tu es prêt, d'accord, à ce que lorsqu'on te gifle sur la joue droite, tu es prêt à présenter ton autre joue? Une image très allégorique. Frère, mort, la mort en soi. Est-ce que tu es prêt? On reconnaît un chrétien lorsqu'on t'insulte, lorsqu'on te crache au visage. On reconnaît que tu es mort parce que tu ne réagis pas. Combien de chrétiens aujourd'hui sont morts réellement? Combien de chrétiens sont passés par la mort en soi? Combien de chrétiens? Combien de chrétiens sont morts dont le grain de blé est mort en terre? Combien? Quand on voit des chrétiens qui ne s'aiment pas, des chrétiens qui se détestent, des chrétiens qui, parce que l'autre l'a offensé, on veut impérativement blesser, on comprend tout de suite qu'ils ne sont pas morts en soi. C'est terrible, hein? Quand on voit beaucoup de chrétiens, d'accord, quand une personne les a offensés, les a frustrés, ils vont sortir des propos comme quoi, voilà, tu me blesses, je te blesse également. Et ils prennent le passage selon les Écritures qui disent que on te mesurera de la même mesure que tu auras mesuré les autres. Mais c'est toi qui les mesures, on comprend qu'ils ne sont pas morts en soi. Parce que ce n'est pas toi qui es censé te justifier. C'est le Seigneur qui est censé te justifier. Mais si tu es blessé et que tu blesses et tu défends ce passage-là, frère, tu pratiques la loi de Talion. C'est que tu n'es pas mort, tu vis dans la loi. Et ceux qui vivaient dans la loi étaient beaucoup vivants. Étaient très vivants même. Waouh. Waouh. Jean 1, 17 nous dit que Moïse est venu apporter la loi et le Seigneur est venu apporter la grâce. Frère. Moïse est venu apporter la loi, œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur est venu dire que si tu me fais du mal, je prie pour toi. Si tu me fais du mal, je te dis, mon frère, je t'aime. Si tu me fais du mal, mon frère, je te pardonne. Au lieu de dire, comme on entend partout à gauche, à droite, des frères et sœurs se dire, tu m'as blessé, je te blesse, donc je te mesure de la même mesure que tu m'as mesuré. Mais non. Et tu dis que c'est la justice du Seigneur. Ce n'est pas la justice du Seigneur. C'est toi qui te fais justice. Et on comprend que tu n'es pas mort. Combien de chrétiens aujourd'hui, il suffit qu'on les titille un peu que le vieillard se relève. Combien de chrétiens? Combien de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils ont fait des erreurs, ils cherchent automatiquement à vouloir se justifier? Combien de chrétiens qui ne laissent plus le Seigneur les justifier? Combien de chrétiens? Combien de chrétiens qui se disent aujourd'hui être morts, mais la langue est légère? Or, notre source doit produire la vie. Combien de chrétiens, frère? Combien de chrétiens sont encore beaucoup brisés? L'orgueil chez les chrétiens. Il n'y a pas plus orgueilleux que les chrétiens. Quand on entend des frères et des sœurs manifester un petit peu de grâce, on voit effectivement qu'ils ne sont pas morts. Oui. Quand on entend à gauche, à droite que non, toi tu ne dois pas t'asseoir ici, tu dois rester derrière, on va dire, mais toi tu te prends pour qui? Tu connais l'autorité que je suis? Parce que tu manifestes un petit peu de grâce, des petits dons, on voit automatiquement que non, mais lui il me prend pour qui? Il me prend pour qui? Moi, il connaît le Dieu que j'ai pris.
Et on prononce des paroles de malédiction tout de suite. Parce que quoi, on a reçu un petit peu de grâce. Mais on comprend qu'on n'est pas mort. Le Seigneur qui était excellent en tout est passé par le brisement. Il n'a point ouvert sa bouche. Ésaïe nous dit qu'il était comme un agneau qui a été amené à l'abattoir. Qui sommes-nous devenus aujourd'hui? Seigneur, des chrétiens, lorsque nous faisons la transition du monde des ténèbres au monde de lumière, nous sommes censés être des brebis. Nous sommes censés être des agneaux. Mais combien sont des agneaux? Combien de chrétiens? Le langage orgueilleux, quand on voit des chrétiens, on sait. Et on s'est dit être né de nouveau. Je pense que cet enseignement du Seigneur va nous amener aussi à beaucoup se recadrer un peu. À beaucoup revenir un peu sur la parole. Parce que beaucoup se sont un peu égarés. Quand on voit des chrétiens qui, lorsqu'ils ont fait des erreurs, des frères et sœurs les reprennent, tout de suite ils rappellent la faute. Mais moi j'ai fait la faute. Toi tu penses que tu es parfait? Quand on voit un chrétien, frère, c'est terrible, hein? Se défendre parce qu'il a fauté, mais il se défend. On voit tout de suite qu'il n'est pas brisé. Oui, frère, on voit tout de suite qu'il n'est pas brisé. Mais comment tu vas expérimenter les prémices du Seigneur? Comment tu vas expérimenter la gloire du Seigneur si tu n'es pas brisé? Si tu n'es pas mort en terre? Si tu n'es pas brisé, frère? Comment tu vas expérimenter cela? Nous sommes censés être morts au péché. Quand on voit des chrétiens qui, lorsqu'on les frustre, tout de suite la chair se met en éveil, on comprend qu'ils ne sont pas brisés. Quand on voit dans les assemblées locales combien de fois ça se dispute le micro chez les chantres, on voit qu'ils ne sont pas brisés. Or, telle provoque quoi qu'elle chante mieux que qui? On voit qu'elle n'est pas brisée. Parce que les personnes se sont proclamées, se sont déclarées artistes gospel. Oui. Or, la Bible nous dit que le Seigneur cherche des adorateurs. Le Seigneur ne cherche pas des artistes gospel. Parce que dans notre adoration, nous sommes censés présenter le Mashiach. Dans notre adoration, nous sommes censés présenter le Christ. La Bible nous dit que nous devons être des offrandes. D'accord? Nous devons être des sacrificateurs qui présentons Christ. Mais si dans ta prêtrise, d'accord, dans ton sacerdoce, d'accord, lévitique, s'il faut dire ça comme ça, d'accord, de manière imagée, en tant que chantre, voilà, tu chantes pour montrer ta belle voix, comprendre tout de suite que tu n'es pas brisé. Frère, on en a même entendu des chrétiens qui ont dit, ah Seigneur, tu me blesses aujourd'hui, mais si tu pouvais savoir comment j'étais à l'époque, tout de suite j'allais te mettre 2-3 gifles, là tu te retrouves par terre. Ils rappellent comment ils étaient dans leur vieille nature. Mais la Bible nous dit que toutes choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses anciennes sont passées. Tu es une chrétienne née de nouveau, mais lorsqu'on te titille, tu dis, mais tu as la chance. Frère, sœur, tu as la chance tout de suite. Si tu avais connu ce que j'étais à l'époque, tu ne devais pas te retrouver debout. Mais on s'en fout, frère. On s'en fout, sœur, de comment est-ce que tu étais. Tu n'es plus, tu es brisé, tu es mort. Frère, le grain de blé doit mourir en terre. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont repris leur vieille attitude. Vieux caractère, le vieux levain. Tu veux prospérer avec le Seigneur, mais comment veux-tu que le Seigneur te donne du vin nouveau si tu décides d'être encore une vieille outre? La Bible nous dit que si on met du vin nouveau dans les vieilles outres, mais les vieilles outres vont se casser. Vieilles outres. La chair. Comme j'ai souvent pour habitude de dire, le rognon encore bien saignant. Hein? Non, moi, ne me fais pas ça. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas qui je suis. On ne me fait pas ça. Tu connais mon Dieu. Le rognon est encore saignant. Frère. C'est fort, hein? Tu ne connais pas l'autorité que je suis. Je connais un frère qui, à l'époque, il a été... qui était rentré par la grâce du Seigneur. Voilà, il faut dire ça comme ça.
qui avait été ordonné et puis qui était venu après moi dans la foi. Et il avait été intronisé un peu avant moi, voilà, au sein de l'assemblée locale. Il est venu m'écrire et il me dit, frère, je suis rentré dans le ministère avant toi. Quelle confusion, Seigneur, quel orgueil. Je suis rentré dans le ministère avant toi, hein, frère. Je suis prophète. Ah, Seigneur, parce que lui, il a collé sur ta tête. Mais c'est quoi le ministère? Beaucoup pensent que le ministère du Seigneur, faire le ministère du Seigneur, c'est parce que forcément les hommes te recommandent. Non. La Bible nous dit que c'est Christ qui nous a recommandés. Dès lors nous sommes nés de nouveau, nous œuvrons déjà pour le Seigneur. C'est ça, frère. Voici pourquoi la mission des nouveaux convertis, des chrétiens, c'est d'annoncer l'évangile, mais tu es dans le service du Seigneur. À cause de quoi? À cause de la toge, à cause des choses là qu'on met un peu dans certaines assemblées paganisées là, les toges en mode catholique là, c'est compliqué. Le frère ne se sentait plus. J'ai dit, mais mon petit, tu es à côté de la plaque. Frère, aujourd'hui je suis prophète. L'orgueil, frère, l'orgueil. Regardez comment des fois des chrétiens comme ça ne sont pas brisés. Regardez comment des chrétiens aujourd'hui, quand on voit leur vie, on se pose la question de savoir, mais est-ce que celui-là, il est vraiment chrétien? Il suffit qu'il parle un peu, quelqu'un qui sont beaucoup colériques là. Tu titilles un peu, une fois qu'il parle là, on dirait une pipelette, c'est fini. Frère, calme-toi. Moi, ne me fais pas ça. Ne me faites pas ça. S'il pouvait même enlever les habits, il allait enlever les habits. Ah, Jésus, ta grâce. Un peu d'humour dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui atteste, qu'est-ce qui prouve que tu es réellement brisé? Qu'est-ce qui prouve réellement que tu es mort en tête, que tu es mort? C'est compliqué. Un chrétien qui fait les bagarres. Tu es chrétien mais tu fais les bagarres. Imaginez-vous un peu ça. C'est toi qu'on retrouve partout dans les rues en train de prêcher l'évangile. Mais tu fais les bagarres. Tu frappes tes frères, tes mères. Tu frappes tes grands frères. Mais tu es chrétien. Ça, c'est pas être chrétien. Excusez-moi, c'est être crétin. On ne joue pas avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit que nous sommes des lettres écrites. Dans notre vie, on doit voir la personne de Jésus. Qu'est-ce qui atteste que effectivement tu es né de nouveau? Frère, la croissance spirituelle commence par le brisement. Oui. Et la Bible nous dit que la graine, d'accord, avant qu'elle ne porte du fruit, il faut nécessairement qu'elle meure en terre. Amen. On va prendre un autre passage par rapport à la mort, au péché aussi. Alléluia. Romains chapitre 6. Oh Jésus, aide-nous. On a besoin d'être enseigné par toi, Père. On a besoin d'être enseigné. Romains chapitre 6, à partir du verset 11 à 12. La Bible dit ceci. De même, vous aussi, estimez-vous que vous êtes vraiment morts au péché. De même, vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivants pour Elohim en Yehoshua Mashiach notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, pour lui obéir dans ses désirs. Que le péché ne règne donc pas. Frère, oui, nous chrétiens, nous sommes censés être morts au péché. Pas morts pour péché, mais morts au péché. Comme des chrétiens qui, lorsqu'ils ont lu un peu le passage de Romains 8 qui disait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, ils se disent être sauvés et ils pratiquent le péché. Non, le passage de Romains 6 c'est clair. Que tu ne dois plus laisser vivre, régner le péché en toi. Tu dois être mort au péché. Frère, bien évidemment, le processus de formation se fait tous les jours par la grâce du Seigneur. D'accord, on se perfectionne jour pour jour, tous les jours. Ça fait partie également de la croissance spirituelle. Mais on doit être mort au péché. Donc chaque jour, chaque fois que nous nous réveillons, nous sommes censés être morts au péché. Les choses que nous n'arrivons pas dans le passé à avoir, à pratiquer, les choses que nous pratiquons dans le passé, nous ne devons plus le faire. Si nous étions des hommes très impudiques,
lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance, d'accord, on ne doit plus être impudique. Si on était des hommes qui étaient asservis, d'accord, qui étaient disponibles et disposés pour toujours être des moqueurs, on doit voir que par ta nouvelle naissance, tu ne dois plus être un moqueur. Tu ne dois plus être celui-là qui était moqueur. Oui, frère. Passer le temps à se moquer des autres aussi, c'est le péché. C'est biblique, frère. La Bible nous dit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Quand on voit des chrétiens, il y en a beaucoup, hein, des chrétiens moqueurs. Mais ceux-là, la moquerie, et quand ils se moquent des frères, ils se moquent des sœurs, d'accord, ça frustre. Et on comprend qu'ils ne sont pas morts encore. Et Romains 6 nous dit que nous devons être morts au péché. Nous ne devons plus pratiquer le péché. Oui, frère. Alléluia. Nous ne devons plus pratiquer le péché. Et on va prendre le passage que nous connaissons tous très bien. Je voulais rapidement revenir là-dessus. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur va mettre en lumière. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit ceci. Si donc quelqu'un est en Machia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire son être tripartite qu'il est censé être restauré, renouvelé. Son âme est censée être restaurée. Son esprit est censé être restauré. Son corps est censé être restauré. Oui, frères et sœurs. Voici pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie corps, âme et esprit. Donc la nouvelle naissance, on doit voir les fruits, d'accord, par ton corps. Si tu étais quelqu'un de très impudique, tu t'habillais de manière très légère, que ce soit un homme, une femme, on doit voir que tu es maintenant décent. On doit voir que tu es pudique. C'est ce qui atteste aussi que tu es né de nouveau. Alléluia. D'accord? Quand on voit, d'accord, quand on voit que ton âme, d'accord, a été restaurée, d'accord, par la vie, parce que l'âme c'est le siège des émotions, l'âme c'est la personnalité de l'individu, d'accord, les caractères, les émotions, les colères, tout ça, ça sort de l'âme. On doit voir que tu dois maintenant manifester le fruit de l'esprit selon Galates chapitre 5, 22. Ce qui atteste effectivement que tu es maintenant né de nouveau. D'accord? Parce que la joie est un caractère qui ressort du Seigneur. D'accord? L'esprit du Seigneur. L'amour est un caractère. Frères et sœurs. La patience est un caractère. La maîtrise de soi est un caractère. Frère. L'âme. On doit voir les fruits dans ton âme. Frère. L'esprit. Tu étais tout le temps tourmenté par des pensées impudiques. Tu étais tout le temps en train de convoiter. Oui, les pensées, ton esprit. On doit voir que ton esprit doit être restauré. Ton esprit doit témoigner du Seigneur. Ton esprit doit être focalisé sur le Seigneur. Oui, frère. Ta vision ne vacille pas. Ta vision n'est plus troublée. Ce n'est que le Seigneur. Entièrement pour le Seigneur. Frère, c'est ça être né de nouveau. Et le verset 18 dit ceci. Or, toutes choses sont issues d'Élohim, qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Yehoshua Mashiach, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Parce que comme Élohim était en Mashiach, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leurs fautes, aussi, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Amen. Donc on comprend aussi par le verset 18 et le verset 19 que la réconciliation fait partie du fruit de notre nouvelle naissance, de notre conversion. La réconciliation. La Bible nous dit qu'après la naissance d'en haut, on est censé avoir le service de réconciliation, le ministère de réconciliation. Combien de chrétiens se réconcilient? Quand tu entends des chrétiens, des chrétiennes, non, telle personne m'a blessé, je ne marche plus avec elle. Oh, la séparation est biblique. Oui, la séparation est biblique, mais sauf qu'on le tire dans un mauvais sens. Tel m'a blessé, tel m'a frustré. Ça y est, pour moi, je me sépare. Et on entend même comme quoi, des propos comme quoi,
Oh non, ce frère ou ce soeur m'a offensé. Non, 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 pour moi, on ne marche plus ensemble. Mais c'est un frère, il craint Dieu, c'est un frère, mais on ne se parle plus. Il passe, je passe. C'est quel évangile? C'est quel évangile, frère? Tu dis que c'est un frère, mais tu ne le salues pas. Tu ne la salues pas. C'est paradoxal. Est-ce l'évangile de notre Seigneur? C'est un frère qui est censé craindre le Seigneur selon toi. Et tu espères le retrouver ou la retrouver au ciel un jour. Sur la terre, vous ne vous entendez pas. Or, le Seigneur nous a donné le ministère de réconciliation. Des frères et sœurs qui disent non, 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 moi je ne marche pas avec une catégorie de personnes. Oui, comprenons vraiment la pensée du Seigneur. D'accord? Il n'en disconvient pas qu'il y a des personnes qui sont des voleurs de temps. D'accord? Des lots. C'est clair, d'accord? Ces personnes-là, il faut s'en séparer. Mais pas s'en séparer dans le sens où tu ne dois plus dire bonjour à cette personne. C'est beaucoup plus dans cet accent que je mets la chose. Non, non, non. Tu ne dois plus dire bonjour à cette personne. Vous voyez, ça passe. Un jour, tu auras besoin de son service. Le Seigneur va permettre que tu traverses une situation très compliquée. Et ce sera lui ou elle qui sera devant toi. Tu vas dire quoi? Tu seras bloqué. Soyons sages en tant que chrétiens. Soyons sages. Chrétien né d'en haut. Chrétien qui marche comme Christ. C'est fort, hein? Que le Seigneur nous aide. Frères et sœurs, que Jésus nous aide. On va prendre un autre passage. Donc, comme je disais, la plante est censée mourir d'abord. Et quand elle meurt, nous voyons maintenant les fruits qui se manifestent. La tige commence à sortir. D'accord? La tige commence à sortir. Elle est alimentée par l'eau et le soleil. L'eau qui est l'image de la parole du Seigneur. L'eau qui est l'image de la source de vie. Le soleil qui est l'image de Christ. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Christ est le soleil levant. Amen. Donc on ne peut que grandir spirituellement si nous sommes avec Christ. D'accord? Oui, frère. On va prendre un autre passage. Dans le livre de Luc chapitre 13 à partir du verset 19. Donc Luc 13, 19, 18. Donc Luc chapitre 13 à partir du verset 18. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa parole. Il a dit ceci. Mais il disait: à quoi est semblable le royaume d'Élohim? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable au grain de sevené qu'un être humain a pris et jeté dans son jardin. Et il a poussé, et il est devenu un grand arbre. Et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Et il dit encore: à quoi comparerai-je le royaume du Seigneur? Il est semblable au levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout soit élevé. Donc c'est le verset vraiment 18 et 19 qui nous intéresse, qui dit: le royaume du Seigneur est semblable à un grain de sevené qu'un être humain a pris et a jeté dans son jardin. Et il a poussé, il est devenu un grand arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans les branches. Waouh, frère! Waouh! On voit également le service, le diaconia, ici dans ce passage. Tu es né de nouveau, tu dois être appelé à servir ton prochain. Quand tu es né de nouveau, tu dois être appelé à appelé à être une bénédiction pour les autres. Donc, ce grain de sévéné qui est devenu un arbre a permis que les oiseaux viennent et faire leur nid. Donc, tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Tout ce que tu dois produire doit bénir les autres. Tu dois servir les autres. Si tu es chrétien et que tu ne bénis pas les autres par ta vie, d'accord? Tu ne bénis pas les autres par ce que tu fais, par le service que tu rends, frère, tu dois te remettre en question. Oui, chrétien. Oui, frère. Quand on est chrétien, on doit servir les autres. Oui, et là, je mets l'accent beaucoup plus sur ces pasteurs, ces faux pasteurs, apôtres, docteurs dans les assemblées, qui se disent être bergers du Seigneur, mais se font nourrir par les brebis. On a vu où une brebis qui nourrit un berger. On a vu ça où? Voici pourquoi je n'aime pas trop
écouter ces expressions des daddy, 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 c'est mon père spirituel, mon daddy là. Les bergers qui s'assoient sur des chaises en or, qui s'assied sur des estrades même, je ne sais pas, à l'honneur d'un roi. Or, Christ est notre roi, celui qui doit être élevé. Des pasteurs, des bergers, quand ils rentrent dans la salle, dans l'église locale, ce sont des disciples qui soulèvent leur mallette. Mais quelle confusion! Quelle confusion! Les prédicateurs qui se font préparer par les brebis, des couples mariés, hein, une femme quitte son foyer, il va préparer chez un pasteur. Quelle confusion, du désordre. Et le Seigneur va recadrer toutes ces bêtises là qu'on voit dans les assemblées. Oh daddy, daddy, père spirituel. Hein? Tu es un berger, tu dois nourrir tes brebis. C'est le berger qui nourrit, c'est le berger qui prend soin, c'est le berger qui œuvre, c'est le berger qui doit se sacrifier, d'accord, pour mettre à l'aise la brebis du Seigneur qu'il a mis en sa disposition, frères et sœurs. Parce que les brebis, les âmes n'appartiennent pas à un homme. Hein. Oui, merci Seigneur, je mets cet accent. Les brebis n'appartiennent pas à un homme. Les brebis appartiennent au Seigneur et au choix à Mashiach. L'église appartient à Jésus. Acte 20 nous dit que le sang des âmes par lequel le Seigneur s'est acquis par son sang. Oui. Or, c'est ma brebis, c'est ma brebis. C'est quoi ces brebis? Nous sommes les brebis du Seigneur. Aucune personne n'est brebis, n'est le chef d'une brebis. Non, nous sommes tous des brebis du Seigneur. Mais le Seigneur, par sa grâce, pour mettre les choses dans l'ordre, il a mis des surveillants, il a mis des évêques pour entretenir le troupeau du Seigneur parce qu'il s'accomplit par les serviteurs qu'il met en disposition pour le peuple. Mais ce n'est pas parce que tu es un serviteur, ce n'est pas parce que le Seigneur t'a élevé que tu vas écraser le peuple, que tu vas maintenant les dominer. Non, pas du tout. Le Seigneur a préparé pour ses disciples, hein. Lisez les Écritures. Le Seigneur a préparé du poisson pour les disciples. Où sont les bergers dans les assemblées qui préparent du poisson pour les brebis? De manière normale, entre la brebis et le berger, qui est censé se déplacer pour aller préparer chez l'autre? Ah, frère. Qui est censé se déplacer? L'église est dans la confusion généralisée, la confusion totale. L'église est dans la confusion, frère. J'imagine le Seigneur au ciel. Seigneur, il a la main à la tête. C'est compliqué. Ils n'ont rien compris. Beaucoup là n'ont rien compris de la nouvelle naissance. Beaucoup n'ont rien compris du christianisme. Beaucoup n'ont rien compris. Chrétien, berger. Le berger se prive pour ses brebis. Dans une assemblée locale, les bergers, les dirigeants sont assis sur des chaises en cuir. Les disciples sont assis sur des chaises plastiques. Mais vous êtes censé mettre à l'aise les brebis. Hein? Vous êtes censé mettre à l'aise les brebis. Ce sont les brebis qui sont censés être sur des chaises en cuir. Et vous restez même debout. Alléluia. Parce que c'est quoi le service? C'est quoi le ministère? Le ministère, c'est servir le Seigneur. Que tu sois apôtre, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, peu importe la fonction que le Seigneur t'a donnée, d'accord, le don ministériel qu'il t'a donné, tu es appelé à servir. Parce que dans tous ces ministères, il y a un seul mot qui en ressort, le service. Parce que le ministère veut dire service, le diaconia, être celui qui sert les autres. Et le Seigneur a servi les disciples. Le Seigneur a lavé les pieds des disciples. L'hospitalité. Combien de chrétiens sont hospitaliers? Combien de chrétiens? Combien de chrétiens se privent pour aider les autres? Quand tu entends des chrétiens et des chrétiennes passer le temps à dire « Oh non, frère, une personne qui vit une situation délicate, très compliquée, tu entends « Oh non, que le Seigneur te fortifie, mais tu as l'argent. Aide cette personne. » Ce n'est pas que le Seigneur te fortifie. Cette personne a faim. Ton frère a faim, ta soeur a faim. Tu as quelque chose avec toi, mais donne. Oh, que le Seigneur te fortifie. Quel Seigneur qui fortifie? On est des bons parleurs. On passe le temps seulement à parler, à sortir la Bible. Oui. Comme un peu la parabole du Seigneur la parabole que le Seigneur a pris par rapport aux Samaritains. D'accord? Un homme qui avait été agressé. Voilà, le prêtre, les gens qui se disaient être du Seigneur sont passés. Mais le Samaritain a fait une action. Waouh!
Les autres sont passés. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te forge, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur... que le Seigneur, mais tu es là, aide cette âme, aide ce frère, aide cette soeur. Combien de chrétiens ont le cœur du Père? Combien de chrétiens? La croissance spirituelle. Amen. Donc, dans le livre de Luc 13, la Bible nous dit que le grain de sévéné est censé devenir grand par la suite et qu'il doit servir les autres. Alléluia. On va prendre également un autre passage dans le livre de Matthieu chapitre 13. Ici également on parle aussi de la parabole du grain de sévéné avec un peu plus de détails là-bas. On va comprendre aussi quelque chose. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 31 à 32. Il a dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable au grain de sévéné qu'un être humain a pris et a planté dans son champ. En effet, c'est le plus petit de toutes les semences. C'est fort, hein? C'est le plus petit de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter et font leur nid dans ses branches. C'est le même passage que Luc 13 met en évidence. Mais dans Matthieu chapitre 13, c'est encore plus pointilleux. Il dit, il est le plus petit de toutes les semences. Alléluia. Il y a aussi l'image de l'humilité que le Seigneur est en train de dire. C'est pour également nous faire comprendre que nous, en tant que grains de sévéné que nous sommes, nous ne sommes rien. On ne doit pas se voir au-dessus des autres. Nous sommes petits devant le Seigneur. Le petit troupeau du Seigneur est petit. Et le royaume du Seigneur est semblable, comme disent les Écritures dans Matthieu 13, 32, que le royaume du Seigneur est petit comme le grain de sévéné qu'un homme a pris, qui faisait partie de ses plus petites semences qui étaient plantées et qui par la suite est devenu un arbre, a dépassé les légumes. Alléluia. Oui, frère, le Seigneur nous apprend également l'humilité. Frère, l'humilité est aussi un fruit de l'esprit. Merci Seigneur. Oui, l'humilité est aussi un fruit de l'esprit. Frère, l'humilité est un fruit de l'esprit. Donc ça ne sert à rien de se dire être au-dessus des autres. Ça ne sert à rien de dire parce que nous manifestons plus de grâce que d'autres, que nous sommes supérieurs à ces personnes. Non, pas du tout. La croissance spirituelle, frère. Nous sommes quittés de graines qui est morte, d'accord, et qui est sortie, et on voit un peu par la suite comme elle est devenue un arbre. Mais pour qu'une graine devienne un arbre, il faut qu'elle passe par un processus de formation. Amen. Donc nous ne sommes rien, nous devons avoir le caractère de Jésus. Le Seigneur était un homme rempli d'humilité. Et la Bible nous dit que Christ résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Oui, chrétiens, soyons humbles. Chrétiens, soyons humbles. Soyons humbles. Je nous prie, soyons humbles. Amen. Soyons humbles. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à la croissance spirituelle en tant que graine, en tant que plante. Voilà, comme je disais au départ en amont, c'est vraiment beaucoup la corrélation que je vais faire, hein, d'accord, entre le processus de formation, le processus de croissance en tant que chrétien et celle d'une plante. Amen. Pour que vraiment on comprenne la pensée d'Élohim. Alléluia. Donc nous avons abordé la première partie par rapport à la croissance spirituelle qui commence par la nouvelle naissance, qui commence par la mort en soi. Alléluia. Par la mort au péché. Voilà, qui est très important, qui est l'étape très fondamentale et très impérative en tant que chrétien à passer. Alléluia. Amen. C'est très important. Et le Seigneur permettant, la deuxième partie, le deuxième enseignement que nous allons toucher, nous allons prendre également d'autres passages. Nous allons développer du moins la deuxième partie
d'accord, de cet enseignement. Que le Seigneur soit beaucoup encouragé, que le Seigneur soit béni, d'accord, et que nous soyons beaucoup encouragés, excusez-moi, que nous soyons beaucoup encouragés, que le Seigneur soit béni, d'accord, pour ces moments qu'il a permis comme ça, afin de pouvoir échanger sur la parole. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur qui t'est dû. Merci pour ton enseignement. Merci Seigneur parce que nous avons compris que nous ne sommes rien si ce n'est toi seul qui nous aime, qui c'est toi seul qui nous approuve, qui nous choisit Seigneur. Tu nous as appris Seigneur que la croissance spirituelle commence par le brisement, par la mort en soi Seigneur. Père, Papa, tu dis que si le maître de la maison est subi par des temps de torture, qu'adviendra-t-il de nous les serviteurs? Si le bois vert a été chassé, a été brisé, qu'adviendra-t-il de nous le bois sec, Seigneur? Père, nous voulons passer par cette formation avec toi. Nous voulons croître avec toi. Nous voulons grandir avec toi, telles des plantes, telles des graines qui meurent et ensuite finissent par grandir et porter du fruit, Seigneur. Alléluia. Nous voulons être agréables à toi. Nous voulons te ressembler. Nous voulons vivre comme toi, Seigneur. Nous voulons être des oliviers, des témoignages, Père, Papa, qui lorsqu'on nous voit, on te voit, Père. Qui par nos actions, l'on te voit et que nous ne nous élevons pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à nous examiner. Aide-nous à marcher dans tes prescriptions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te recommande mes frères. Je te recommande mes sœurs, Papa. Que toi seul, tu puisses les fortifier, chacun pour sa part dans leur intimité. Au nom de Jésus. Toi qui es fidèle et véritable, Père. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois tout ce qui t'est dû. Nous ne retenons aucune gloire, Père. C'est toi qui reçois les mérites. C'est à toi que reçoit, Papa, les ovations. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Donc, nous nous retrouvons la prochaine fois pour continuer justement cet enseignement qui est très riche par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous, que Dieu vous bénisse. Et aussi, par-dessus tout, sanctifions-nous car Jésus revient. Amen.